Bonjour à tous. Alors, on est mercredi 18 octobre, il me semble. Je vous reprends pour une vidéo qui va être mon avis sur les diamond painting d'Action. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça. Enfin, bon, bref. Alors, je vais vous dire que j'ai l'habitude de faire plusieurs genres de diamond painting et tout et que j'ai été un peu déçu au déballage du lot enfin, du tableau de Noël. Alors, je vais vous montrer, je l'ai commencé. Donc voilà, il est ici. Le tableau en lui-même, il répond tout à fait aux attentes que je pouvais avoir sur le produit, on va dire. Sur l'aspect final et tout. Enfin voilà, le paysage, c'est tout à fait ce qu'il y avait sur la boîte. Donc dans ce lot, on a ce tableau autocollant, quoi, où on doit remettre les petites perles. On a un descriptif comme ceci. Et on a des petits sachets. Alors je vais en venir aux petits sachets. Je vais faire attention d'ailleurs. Donc on a des petits sachets qui sont tous les uns attachés les uns avec les autres, que j'ai commencé par détacher les uns des autres comme ceci. Donc moi dans mon lot j'ai des lettres A, B, C, D et ainsi de suite. Et j'ai également des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, que j'ai mis d'un autre côté. Je commence toujours comme ça, par trier un peu les choses, mettre dans des petites boîtes comme ceci les diamants, parce que vous savez, pour ceux qui font ça, qu'on les perd assez facilement. Alors là où j'ai été déçue, je vais vous expliquer, c'est que quand j'ai ouvert, je me suis aperçu que j'avais des sachets comme ceci qui ne sont absolument pas refermables. Une fois qu'on les a ouverts, on ne peut pas les refermer. Et disons que pour moi, c'est pas pratique parce que je ne fais pas tous les diamants d'une même couleur d'un coup. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pris l'habitude de faire en gros des zones. Donc on va dire que je fais la partie supérieure en premier. Donc je mets une couleur. Oui, on a aussi le stylet évidemment et la petite barquette verte. Bon voilà. Je mets une couleur, je fais, je sais pas, une zone de 10 centimètres. Admettons, celui-là il fait 40. Je fais ma zone de 10 centimètres, je décolle légèrement le papier, je colle tout, ainsi de suite. Je ne défais pas l'entièreté du papier parce que déjà après pour le remettre correctement, je trouve ça compliqué. C'est pas forcément propre. Et donc j'en venais à ce que moi je fais des zones. Du coup, pour moi, les sachets de. Enfin, la présentation du kit Action me déçoit énormément dans le sens où les sachets ne sont pas refermables. Donc en fait, comme j'ai fait régulièrement du diamond painting, d'habitude, voilà, quand je reçois un diamond painting, bon alors vous allez me dire, cela c'est Made in China, oui, c'était un partenariat que j'avais eu, de produits qui venaient en Chine, enfin voilà. Donc là j'ai redécoupé, ça c'est un reste de diamond painting, donc on avait les petits sachets qui étaient numérotés, et vous voyez que j'avais des sachets à zip. Voilà, avec les numéros qui correspondaient aux références et ainsi de suite. Voilà, ça c'est les produits que j'ai l'habitude de travailler. Donc le sachet à zip, il me permet de faire ma zone de couleur, de ranger les diamants supplémentaires dedans et de passer à une autre couleur. Ici, les petits sachets d'action ne me permettent pas de faire ça. Du coup, comme je fais régulièrement du diamond painting, comme j'étais en train de vous dire, voilà, une fois que les sachets sont ouverts, on ne peut pas les refermer, hein. J'ai pris des sachets à zip vierges que j'avais d'autres collaborations ou d'autres créations pour remettre les choses qui sont entamées. Seulement, il va falloir que je m'amuse à découper chaque intitulé avec la lettre. Là, je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est gris et du coup ça reflète avec la lumière. Donc je dois découper la lettre, le reporter sur mon petit sachet et le coller à chaque fois que j'ai fini une couleur, quoi. Et du coup, ce qui m'a déçu, voilà, c'est ça, c'est le fait qu'on ne puisse pas refermer les sachets pour passer à une autre couleur et ainsi de suite. Alors, j'ai lu quand même le petit manuel, hein. Ils nous disent bien, conseil numéro 1, collez d'abord les petites pierres d'une même couleur et passez ensuite à la suivante. Oui, mais moi, quand j'ai fait ça au début, je faisais ça, je décollais presque l'entièreté du film, je mettais toutes les lettres et tout. J'ai des poussières qui ont pu s'incruster à des endroits, et c'est pour ça que maintenant je fais des zones en fait. Pardon, je suis toujours malade, et que je ne décolle plus l'entièreté du film, ou enfin presque tout, pour coller mes pierres. En plus, vous voyez comme là je suis à la lettre S, j'en ai dans tous les coins, et ce qui veut dire que pour recoller le film plastique, je ne vais pas pouvoir le coller correctement.
Donc on a forcément des poussières ou des choses qui s'infiltrent. Alors pour moi, un tableau 30 par 40, je le fais pas en une journée, je le fais pas en 2 jours, je le fais en, je sais pas, peut-être plusieurs semaines, enfin oui, je l'ai fait parfois en plusieurs semaines, donc moi j'ai besoin qu'il reste à l'abri des poussières, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était mon petit bémol sur les produits Action. Après, honnêtement, sinon voilà, les produits sont bien, les pierres ont l'air de bien coller et le rendu du tableau est joli. Le seul petit point négatif pour moi, c'est de ne pas pouvoir ranger ces pierres correctement. Donc il faut savoir que si vous achetez ce genre de produit, vous allez devoir retrier vous-même vos pierres et les retrier, les réemballer vous-même si vous voulez faire plusieurs fois des zones. Voilà. Sinon, bah, on a tout le kit habituel, hein. La petite mousse, on en a 2 carrés. Ça, c'est les autocollants, vous savez, le petit stylet et celui-là. Alors, bah, moi, j'ai du mal à utiliser ça parce que j'avais commandé aussi, j'avais eu un kit plus grand. Voilà, avec ce genre de choses. Donc déjà, ici, on a la fente pour reglisser les diamants dans les sachets, ce qui est assez pratique. Et là, j'ai pareil, j'ai plusieurs embouts à taille différente. Tu vois, je peux mettre 6 pierres d'un coup et du coup, ça va plus vite quand on fait des grandes zones. Donc voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce produit d'Action. Mais voilà, je voulais quand même vous donner mon avis. Donc c'est pas un gros flop, mais c'est pas non plus un top. Donc j'en achèterai peut-être occasionnellement des diamond painting à Action. Et encore que cela, c'est les séries de Noël. Moi, je sais pas si les séries habituelles sont emballées dans pareil. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si vous les achetez, je veux bien votre avis, de savoir s'ils sont toujours dans des sachets qu'on ne peut pas réutiliser ou pas. Parce que peut-être que ça vaut le coup de garder d'anciens sachets, d'anciennes collections de Diamond Painting pour les réutiliser du coup. Donc voilà. Et en plus, moi, je le transporte souvent, mon Diamond Painting aussi. C'est ça qui me pose aussi problème, c'est que là, je vais pas... Enfin, dans des sachets comme ça, on peut pas transporter les sachets une fois qu'ils sont entamés. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et sinon, je vous montrerai quand même le résultat final d'ici quelques temps, hein. Soyez patient parce que, comme je vous dis, j'en fais un moment et après, je m'arrête. La position d'avoir la tête en bas et de devoir fixer des lettres qui sont quand même petites et de devoir coller les petits diamants, pour moi, elle devient désagréable au bout d'1 heure à peu près. Donc après, je m'arrête, je recommence et ainsi de suite. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.